Ouh! Je vais y aller. OK. Allô tout le monde, c'est Jenny. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour un podcast tricot traditionnel. Donc je vais vous parler de mes projets terminés, de mes en cours. Je n'ai pas d'achat, donc je ne vous parlerai pas d'achat, mais je vais vous parler des plans que j'ai pour le prochain mois. Et puis un petit peu de ce qui s'est passé dernièrement. Donc comme d'habitude, je vais vous mettre les chapitres là, dans la barre de description pour que vous puissiez aller voir les sections qui vous intéressent et skipper celles qui ne vous intéressent pas. Donc, on va commencer tout de suite. Si vous n'avez rien à boire, prenez-vous quelque chose à boire, un tricot, parce qu'on risque d'en avoir pour un petit bout. J'ai étonnamment beaucoup tricoté. Donc, moi, ce que je bois aujourd'hui, encore un café dans ma tasse de chi. Je sais que c'est un dessin animé, comme j'ai déjà dit, mais je ne sais pas exactement ça consiste en quoi. C'est mon conjoint qui m'a acheté cette tasse-là parce qu'il y avait des chats dessus. Je bois un Melosio décaf de Nespresso. J'ai le coffret dégustation en ce moment et je dois rater? Voyons. Grader? Non. Noter. Hey, c'est loin le français. Je dois noter les cafés que j'ai. Donc, j'en ai 7. J'en ai bu un ce matin et là, je bois le deuxième. Ce matin, c'était un Melosio régulier. Fait que je vais prendre la première gorgée avec vous, voir si ça goûte la même chose. C'est très semblable. Très, très semblable. Euh, Ça goûte peut-être un petit peu moins fort, mais même encore là, j'irai pas jusqu'à dire ça. Là, je vais devoir le mettre par terre. Voilà. Euh, Comme vous pouvez voir, je suis pas dans le même emplacement que d'habitude parce que là, je suis dans notre chambre à coucher et je suis face à une fenêtre. Donc voilà, mais là, ça fait que j'ai des choses sur le lit qui est juste là. Puis j'ai des choses par terre parce que c'est ça. On fait avec ce qu'on a. Vu que j'ai encore l'air climatisé qui est dans la fenêtre dans mon bureau. Donc, comme d'habitude, tous les liens que je pourrais, en fait, tous les liens des fiches Ravelry que je pourrais vous parler des projets que j'ai. Hey, on recommence, ok? Ça marche pas pantoute, mon affaire. Euh, Tous les liens des fiches Ravelry de mes projets vont être dans la barre d'infos si les fiches sont créées. Sinon, je vais vous écrire c'est quoi le patron s'il y en a un, évidemment. Et le designer, je vous mettrai la page Ravelry du projet. Vous pouvez aussi retrouver en lien dans la description tous les liens pour me retrouver sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Instagram ou sur Ravelry. Donc, c'est Bookworm Knitter et Bookworm Knitter. Donc, normalement, si vous écrivez Bookworm Knitter, vous êtes capable de me retrouver. Donc, c'est le même nom qu'ici. Et j'ai aussi, si ça vous intéresse, des pages d'esthétique sur les réseaux sociaux, puisque je suis esthéticienne à mon compte. Est-ce que je vous ai tout dit? Je crois que oui. Je crois qu'on est correct pour l'intro. Je suis rouillée, ok? Ça fait vraiment longtemps qu'on ne s'est pas. La dernière fois que j'ai filmé, c'était quand même il y a plusieurs semaines, presque mois. Donc, c'est ça. Je suis rouillée, là. On dirait que je sais plus trop comment faire des podcasts. Mais bon, on va y aller comme ça vient. Donc, aujourd'hui, j'ai plusieurs projets terminés à vous parler. J'ai des encours, j'ai des plans et j'ai lu un petit peu aussi dernièrement, donc je vais vous parler de ça. Et à la fin aussi, je vais vous parler de mes vacances parce que j'ai pris une semaine de vacances. Donc, on va commencer avec les projets terminés. Pour les projets terminés, j'en porte 2 en ce moment sur moi. Là, vu que ça va être compliqué de me lever et de commencer à vous montrer les choses, je vais vous mettre des photos à côté ici. Là. De toute façon, si vous voulez aller voir toutes les photos, sont dans mes fiches Ravelry. Donc, le premier que je porte, excusez-moi, j'ai ici le chandail rose, c'est un mini mock neck.
Donc, comme ça, un mini mock neck. Il me semble que dire vite, ou c'est moi qui ne sais pas parler aujourd'hui, là. Donc, c'est le mini mock neck de Jessie Made Design. J'ai adoré faire ça. J'ai fait ça en 3 jours, si je ne me trompe pas. Il me semble que oui, c'était ça, 3 jours. Attendez un petit peu. Ouais. Du 2 juillet au 6 juillet. OK, 4 jours. J'ai adoré le faire. J'ai tricoté en 3,5 mm et j'ai fait la taille large, donc la 4e taille au patron. J'ai utilisé environ 160 grammes, je dirais. Donc, j'ai pris, il faudrait que je vous dise c'est quoi la laine, hein? J'ai pris de la Drops Baby Merino et en fait, c'est une autre camisole que j'avais faite, en fait, ma première camisole qui ne fitait pas du tout sur mon corps. C'était une camisole toute en côte et je ne connaissais pas les notions d'aisance à ce moment-là. Donc, ça ne fitait pas du tout. Donc, j'ai tout détricoté cette camisole-là et je refais le mini mock neck avec la laine et j'adore. Je l'ai porté quelques fois déjà. La seule chose, c'est que vous allez sûrement le voir un petit peu dans les photos, mais je trouve que c'est peut-être un petit peu transparent selon certains éclairages. Quand je l'ai porté, je jouais de la musique dans un bar, donc j'étais correcte. C'était sombre, donc ça, on ne voyait pas au travers. Mais, tu sais, comme en ce moment, si je me recule un peu, on voit. Bon, j'ai un soutien-gorge, c'est pas. Mais c'est ça, c'est un petit peu transparent. Ce que je me demande, est-ce que c'est parce que ma laine avait déjà été tricotée une fois, que peut-être qu'elle a moins gonflé au blocage à cause de ça? Je suis pas certaine. Mais tu sais, j'ai pris une Baby Merino qui est supposée être sport. Par contre, moi, j'ai jamais réussi à avoir un échantillon de sport avec la Baby Merino, honnêtement, là, de la Drops. Là. Je l'utilise toujours comme une fingering. Mais bon, donc ça sera à voir. J'ai des plans de m'en faire plusieurs autres parce que je trouve vraiment que c'est une petite camisole avec, tu sais, un col. J'aurais pu continuer mon col pour avoir un col plus montant. J'aurais pu le faire aussi un petit peu plus court pour qu'il soit moins montant, mais j'aime bien ce fit-là. Euh, mais je trouve que c'est vraiment un passe-partout. Là, celle-là que j'ai faite avec 160 grammes est quand même crop, mais je pourrais quand même la faire plus longue si je voulais. Là. Mais moi, je porte toujours des tailles hautes, donc ça ne me dérange pas qu'elle soit crop comme ça. Ça ne me dérange pas du tout. Je trouve que ça fait super bien. Mais ça se met très bien en dessous d'un cardigan, comme je porte aujourd'hui. Euh, voilà. Donc, je ne crois pas que j'ai d'autres choses à vous dire à part que je l'ai adoré et c'est sûr que je m'en fais d'autres. Et là, ça se peut que je joue beaucoup dans mes cheveux, je m'excuse. J'ai essayé quelque chose, puis là, oups, excusez, j'arrête pas d'accrocher le micro aussi, ça va mieux. Ah, calme-toi, Jay. Bon, ça se peut que ce soit décousu aujourd'hui, hein. Visiblement, c'est pas super facile. OK. Après ça, si j'ai oublié de dire des informations, posez-moi les questions dans les commentaires. Ça va me faire plaisir de vous répondre. J'ai vraiment l'impression que j'ai le cerveau qui s'engage partout, là. Et c'est pas parce que j'ai bu trop de café, je vous le jure, j'en ai pris juste un. Puis lui, c'est un décaf. OK, donc c'est ça. Fait que ça serait à voir pour le mini neck si je change mes aiguilles et que j'essaie d'adapter selon le gauge que j'ai. En tout cas, on verra. Je vous explique ça plus tard dans les plans parce que j'ai les plans de m'en faire un autre. Ensuite, l'autre projet terminé que je porte, c'est le cocktail cardigan, donc de Marie-Christine Lévesque. Donc, c'est celui-ci. Là, vous le voyez peut-être. Je regarde en bas là. C'est parce que j'ai mon moniteur ici pour voir de quoi j'ai l'air, OK? Fait que j'essaie de voir ce que je vous montre au moins. Donc, c'est le cardigan cocktail de Marie-Christine Lévesque. J'ai fait la 4e taille, donc qui est dans son livre garde-robe. Et j'ai le livre garde-robe, donc c'est pour ça. C'est un cardigan col en V. Je vais vous mettre les photos encore une fois. J'ai fait la 4e taille et j'ai utilisé les aiguilles 4,5 mm pour faire ça. J'ai pas vidé mon sac de projet, donc mes étiquettes sont toutes dedans. Un paquet d'étiquettes. Bon. Là, je voulais compter combien j'avais de balles. Il me semble que c'était 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais.
j'avais 5 écheveaux de Estelle Highland Alpaca DK. Et c'est la couleur 03 Light Gray. Et donc, il me reste tout ça de ma 5e balle. Donc, d'après moi, il me reste même plus que 50 grammes. Là. Il en reste quand même pas mal. Donc, ça prend peut-être ça m'a pris peut-être un 400 quelques grammes, mais honnêtement, il en reste vraiment beaucoup. Je vais le peser tout à l'heure, puis je vais mettre ma fiche Ravelry à jour si jamais vous voulez savoir la quantité exacte de laine. Mais c'est ça. J'adore le fit, j'adore le fil aussi, c'est très doux. Même si, tu sais, l'alpaga, c'est super doux. C'est sûr qu'il y en a pour qui ça pique, mais moi, je ne trouve pas que ça pique du tout. Donc, j'ai oublié de vous dire la composition. 60% alpaga, super fin, et 40% de laine des Highlands sans mulesing. Ça, là, l'affaire qui n'est pas le fun, là, pour les moutons, là, qui ils coupent la queue ou quelque chose comme ça, là, je sais pas trop, mais en tout cas, que la chair est à vif. Quand j'ai vu les photos, j'ai dit, c'était pas, ça avait pas l'air vraiment agréable. Mais ça, c'est 40% de laine des Highlands sans mulesing. Et la laine des Highlands, tu sais, on sent que la laine des Highlands est un petit peu plus crunchy, là, qui est un petit peu plus rustique. Mais honnêtement, avec l'alpaga, ça fait super doux. Qu'est-ce que je vais vous dire là-dessus? Comme je vous dis, je l'adore. J'ai commencé ça le 23 juillet et j'ai terminé le 5 août. J'ai mis mes boutons tout à l'heure, par exemple. Mes petits boutons, là, je vais vous mettre. Ouais, c'est vrai qu'on le voyait pas vraiment. Je sais pas si vous allez le voir, là. J'essaierai peut-être de prendre une photo de mes boutons, là, mais voyez-vous, sont comme. On dirait comme des. C'est en plastique, là. C'est pas de la vraie pierre ni rien, mais on dirait comme des petits diamants noirs, là. Bref. J'essaierai de prendre une. C'est noir, fait que c'est dur de prendre une belle photo, là. Mais voilà, en vrai, c'est super beau. Ça fait quand même, ça donne un look un petit peu plus chic à mon cardigan qui est gris. Mais c'est quand même passe-partout parce que c'est gris. C'est un gris, je dirais, assez. C'est pas un gris froid, là. On voit qu'il y a quand même des petits sous-tons de beige à l'intérieur. Ou plutôt de crème parce que c'est quand même très très pâle. Mais voilà, je l'adore. J'arrivais sur l'échantillon. Mais c'est ce que j'ai de la misère avec la laine d'alpaga. Vous me direz si ça vous fait la même chose. Mais quand je fais un échantillon gros comme ça, ben ça me donne pas le même rendu que sur mon chandail au complet. Fait que là, il est peut-être un peu grand, mais en même temps pas trop. J'ai l'impression qu'il est plus étiré en longueur qu'en largeur. Fait que ça me dérange pas. Moi, de toute façon, je savais que ça allait étirer un petit peu vu que c'était de l'alpaga là, et que c'est pas la première fois que ça me fait ça, mais tu sais, je fais mon échantillon gros comme ça va, mais quand je le tricote, ben comme c'est de l'alpaga, avec le poids du chandail et tout ça, même si j'essaie de ne pas le laisser pendre quand je fais mon blocage, donc quand je le retire de l'eau de blocage, j'essaie quand même de le tenir pour pas qu'il s'étire, mais il finit toujours par s'étirer un petit peu quand même. On dirait vraiment que le blocage détend l'alpaga. Et c'est sûr qu'avec la laine des Highlands, ça se détend beaucoup moins que certains chandails en alpaga que j'ai. J'ai des chandails en 100% alpaga et ça se détend, mes amis. Mais c'est tellement fluide et tout ça que c'est super confortable quand même. Là. Mais ouais. Je sais pas, j'espère que vous entendez pas les bruits de dehors. La fenêtre est ouverte. Je viens de penser à ça. Je vais aller la fermer juste pour être sûre. OK. Je vais avoir coupé le petit son de fenêtre qui ferme parce que c'était proche du micro. Bon. Mais voilà, donc dites-moi si ça vous fait la même chose pour l'alpaga, là. Mais il me semble que j'ai entendu d'autres personnes dire ça aussi, donc c'est ça. Je fais mon échantillon, mais je vais essayer d'avoir peut-être un échantillon un petit peu plus petit que ce qui est recommandé au patron quand je tricote avec de l'alpaga. En tout cas, bref. Reste que je l'adore quand même. C'est un cardigan à col en V. On commence avec la bande de la patte de boutonnage.
Dans le fond, on commence au cou, là. Là, je ne l'enlèverai pas parce que mon micro est accroché dessus, mais on commence à l'arrière du cou. Puis on fait une partie, après ça, on vient reprendre les mailles, on continue. Puis on arrive environ ou les épaules, puis on vient reprendre les mailles tout le long de la bordure pour pouvoir commencer à tricoter en descendant et on tricote la bordure, la patte de boutonnage en même temps que le cardigan au complet. Donc, pas de mailles à remonter tout le tour par la suite. Ouais, c'est fait en DK. 4,5 mm, ça s'est tricoté quand même très rapidement. C'est de l'aller-retour, on s'entend, mais si vous êtes là depuis quelque temps, vous savez que moi, le jersey, c'est comme mon point, on dirait, là, que j'aime beaucoup, que c'est du zéro cerveau, que j'aime beaucoup tricoter. Moi, j'aime tricoter pour me vider la tête. C'est sûr que des fois, j'aime ça avoir des choses un petit peu plus demandantes, un petit peu plus challengeantes, mais j'aime beaucoup aussi avoir des choses zéro cerveau pour juste. C'est juste les augmentations, là, puis tout ça, ça va, là. Mais j'aime ça qu'à un moment donné, ce soit zéro cerveau, qu'on s'en aille. D'ailleurs, je vais vous parler de ça dans pour les projets en cours. Mais voilà, donc super contente, super cardigan très classique. C'est pratiquement sûr que je vais m'en faire d'autres dans d'autres couleurs. Honnêtement, merveilleux. Mes boutons, c'est pas du 15 mm comme recommandé au patron. Je crois que c'est 17 ou 18. Et comme ils ne sont pas complètement ronds, ils sont un petit peu plus tannants à passer dans la boutonnière. Sauf que je me dis, il y a beaucoup d'alpaga, fait que probablement que mes boutonnières vont se relâcher aussi avec le temps. Donc, tu sais, j'ai mis les boutons tout à l'heure, juste avant de filmer, donc c'est normal que ça soit pas encore détendu. Mais voilà, donc je l'adore, je suis super confortable avec. Euh, on est l'été, là. Il fait, si je ne me trompe pas, il fait entre 20 et 22 à l'extérieur en ce moment, donc c'est quand même une journée pas trop chaude. En ce moment, moi ici, dans la pièce, il fait 22,5 et je n'ai pas chaud. Bon, OK, vous me direz que je suis peut-être frileuse dans la vie. C'est vrai. Je vous dirai pas le contraire. Mais je suis très bien en ce moment avec mon mini mock-neck et mon cardigan. Est-ce que je vais le garder toute la journée si je fais tout plein de ménage? Non, malgré que mon ménage est tout fait. Je vais peut-être le garder. Il me reste la comptabilité à faire. Bref. Autre chose à vous dire là-dessus? Non, j'ai l'impression que je parle beaucoup. Je vous confirme, le podcast va être long. On n'a rien que parlé de ce que je porte. Puis j'ai encore 3 autres projets terminés à vous montrer. Donc, passons aux autres projets terminés. Je vais vous montrer un projet qui est un projet qui date depuis quelque temps déjà, que vous avez vu plusieurs fois aussi déjà. C'est le cardigan de mon conjoint. Il est terminé. En fait, il est bloqué, mais il n'y a pas encore ses boutons. Mon conjoint a commandé ses boutons parce que les boutons que j'avais ici ne lui convenaient pas, ou ceux qui convenaient étaient un tantinet trop gros. Là. Tu sais, ça prenait comme, je dirais, un 15-20 mm, puis il me sortait des boutons gros comme ça. J'étais comme, ouais, ça passera pas dans les trous de boutonnière. Mais, sinon, il est terminé. Donc, je vous montrerai de quoi il a l'air en temps et lieu. Je veux dire, ben, quand il y aura ces boutons, là, quand j'aurai les boutons, je vous montrerai juste un petit sneak peek pour vous faire le petit suivi de quoi ça a l'air. J'en ai déjà parlé plusieurs fois en long et en large là, de ce cardigan-là. Mais en gros, c'est un cocktail que j'ai vraiment beaucoup modifié. Donc, oups, ça ressemble à ça. Et là, vous voyez que j'ai fait comme un col châle. Et là, oui, ma patte de boutonnage est vraiment pas large parce que j'avais plus de laine. Donc, j'ai vraiment été jusqu'au bout de la laine que j'avais. Mais voilà. Donc, mon conjoint l'a essayé. Il l'aime beaucoup. Il est super confortable dedans. Et il lui va très bien. Donc, vraiment contente de ce projet-là. En gros, j'ai fait des côtes
Je vais vous l'approcher un petit peu. Juste pour vous montrer avant de parler. Donc, c'est vrai, je vous ai pas dit, mais le cardigan cocktail, c'est un épaule marteau. Donc, vous voyez ici, je l'ai fait, mais je l'ai aussi sur le mien, là. Malgré que je vais vous l'avoir mis dans les photos. Mais c'est ça. Donc, j'ai fait des côtes brisées 2-1. Ouais. 2-1. Et j'ai omis la patte de boutonnage quand j'ai tricoté ça. Donc, la première chose que j'ai fait, c'est vraiment, j'ai pas fait ma patte de boutonnage en tricotant ça et j'ai vraiment rajusté le nombre de mailles et tout ça de départ. Excusez, j'ai du poil, il y a des petits poils, des petites fibres. Mais c'est ça, j'ai dû ajuster mes mailles pour que mon motif arrive et tout ça. Mais c'est ça. Fait que j'ai fait des côtes brisées pour tout le corps, toute la manche. Et le bas du corps et de la manche, c'est des côtes 1-1 régulières. Pour ce qui est de la patte de boutonnage, l'autre côté, je suis venue reprendre toutes mes mailles. Dans le fond, j'ai monté tout le long ici. J'ai fait mon col. Ensuite de ça, je suis venue faire des rangs raccourcis. Mais je me souviens plus si je me suis rendue jusqu'au bout, puis je suis revenue et j'ai fait mes rangs raccourcis. Mais il me semble que je suis allée jusque-là. Puis après ça, j'ai fait des rangs raccourcis. Puis après ça, j'ai repris le reste et j'ai continué de tricoter jusqu'à ce que je sente que j'allais manquer de laine si je continuais plus que ça. Donc voilà, donc c'est ça. Avec le rang raccourci au col, ça permet de faire un col qui est un petit peu un col châle. Donc, mais pas, je ne l'ai pas fait trop gros parce que mon conjoint ne voulait pas quelque chose de trop gros, mais il voulait un petit col châle. Donc voilà. Donc, très, très satisfaite de ça. J'ai utilisé la Berroco Vintage dans la grosseur worsted pour ça. Donc, il est assez dense, là. Je crois qu'il va être chaud, son cardigan en masse. Donc, il voulait avoir un cardigan assez chic pour pouvoir le porter au travail. Comme mon conjoint est gérant de projet, il doit être habillé un petit peu plus chic lorsqu'il travaille. Et c'est bien correct. De toute façon, ça lui fait tellement bien être habillé chic. Donc, j'ai utilisé plutôt la Berroco Vintage. Donc, dans la grosseur worsted. Et j'ai utilisé la couleur 5107. Et tous les détails vont être dans la fiche Ravelry. J'en ai parlé déjà plusieurs fois de ce chandail-là. Donc, voilà, c'est fini. OK. Ensuite de ça, j'ai terminé un autre chandail. Oui, beaucoup de projets terminés. J'ai mon Cumulisti que je vous avais parlé au dernier épisode. Oui, j'ai ça dans mes notes. Donc, il était en cours au dernier épisode. Et là, il est terminé. Donc, voilà. Ça ressemble à ça. Je vais vous le montrer. Voilà, OK. Je vais vous en parler sans le tenir dans les airs parce que c'est pesant, hein, la longue. Hein? Donc, j'ai fait ça assez rapidement aussi. Je vais juste sortir mes petites notes. J'ai fait ça en Vitalaine en folie. J'avais acheté cette laine-là au festival, il me semble que c'est Vitalaine en folie à Québec. Et donc, c'est la compagnie, en fait, c'est Sylvie, là, qui est propriétaire et qui a organisé ce festival-là. Donc, c'est Vitalaine en folie. J'ai utilisé la base Folie d'été, donc qui est un 50% mérino, 50% coton, dans la couleur cyan. J'ai tricoté ça en 3 mm. J'aime vraiment beaucoup le tissu que ça fait. Donc, comme vous avez pu voir, là, c'est quand même un beau drapé. La seule chose, comme vous allez voir sur les photos, c'est qu'il est un peu grand. Là, j'ai pas vérifié mon échantillon là-dessus, mais je crois savoir pourquoi. Parce que j'ai décidé de faire une taille plus grande que l'autre Cumulisti que j'avais fait avant. Parce que je trouvais que l'autre était un petit peu serré au niveau des high cords. J'aurais pas dû. Parce que, premièrement, la laine que j'ai utilisée ici est plus dodue. Donc, probablement que mon échantillon est plus large un petit peu que mon autre. L'autre, je l'avais fait en Thin Liné. Ouais, de Sandnes Garn.
Donc, c'est un light fingering et je l'avais tenu simple. Donc, c'est probablement pour ça que l'autre est un petit peu plus serré. J'aurais dû le faire dans la taille large. Mais bon, je l'ai fait dans la X large. Ça me dérange pas. Je le porte quand même. Je le trouve très confortable. Ça fait juste un look un petit peu plus oversize. Mais c'est ça. Donc, normalement, note à moi-même, là, X large, c'est trop grand. OK? Je suis pas mal dans le large dans pratiquement tous les patrons. Faut vraiment que je prenne ma grandeur de buste. Et faut pas, si je prends mon buste, mon fort buste, il faut pas que j'ajoute d'aisance positive trop parce que sinon ça devient trop grand. Et donc là, j'ai des aisances positives au plus fort de mon buste avec ça. Mais bon, c'est pas grave, je le porte quand même, je l'adore. La couleur, c'est assez flash un peu. Voilà. Je vous en ai déjà parlé quand même pas mal là, la dernière fois. Et sur mon 300 grammes, il me reste quand même tout ça. Je ne l'ai pas encore pesé. Je vais mettre ma fiche à jour. Je vais aller peser ça tout à l'heure, probablement en même temps que pour mon cocktail, mais il m'en reste quand même pas mal. Là. Donc, je ne sais pas ce que je vais faire avec les restants de ça, mais je vais sûrement trouver quelque chose éventuellement. J'ai commencé ça le 17 juin, mais je ne sais plus à quelle date je l'ai terminé. Je l'ai oublié de noter. Mais ça va être assez rapide à faire. C'est du jersey en rond. C'est comme ce que j'aime le plus faire, donc voilà. C'est un col en V, comme vous avez pu voir sur les photos. Euh, J'aime bien les cols en V. Je pense que je préfère les cols en V sur bien des chandails. Donc voilà. Dernier projet terminé. Je vais me prendre une gorgée parce que j'ai la gorge sec. C'est des chaussettes. Donc, je crois que je devais vous en avoir parlé. Oui, je vous en avais parlé au dernier épisode. Il était en cours. Donc, puis ils ont été longtemps en cours quand même. Là, ils ont été vraiment très longtemps en cours. Pourquoi? Aucune idée. Ça l'a donné comme ça. Je tricotais moins de chaussettes. Ça m'a l'air. Mais ce sont ces chaussettes-ci. Donc, c'est des chaussettes vanille, tout simplement. C'est ce que je préfère faire. Si vous êtes là depuis quelques temps, vous le savez, c'est mon go-to pour les chaussettes. Les chaussettes vanille, c'est ce que j'adore faire. Je les ai fait plutôt en Madeleine classique Beethoven dans la couleur rouge Mozambique rouge. Et donc, c'est un 75-25, là, Merino Superwash et nylon. Donc, ma recette très classique, 2,5 mm en mini circulaire de 9 pouces, 20 rangs de côte 2,2. J'ai fait combien de côtes j'ai fait combien de rangs pour la jambe? J'ai fait 50 rangs pour la jambe, un talon renforcé comme d'habitude et ma longueur nécessaire pour mon pied. Donc, elles sont pour moi. Je ne sais pas quand est-ce que je les ai terminées ni commencées. J'avais absolument rien noté. La particularité de ce fil-là, quand vous l'achetez, on dirait que c'est un écheveau, mais quand vous le défaites, en fait, vous avez deux écheveaux de 50 grammes. Donc, vous avez déjà vos 2 balles. Donc, c'est génial. Il m'a resté quand même beaucoup de laine. Je vois mon restant là-bas, mais écoutez, il reste toujours. Je prends jamais 100 grammes là, pour faire des chaussettes. Mais j'ai décidé d'essayer une tige un petit peu plus longue. Je suis pas sûre que j'aime ça. Je trouve ça long un petit peu. Surtout que je porte beaucoup de skinny jeans, donc faut soit que je les mette par-dessus. Et là, comme je travaille en esthétique, c'est pas super chic les chaussettes par-dessus. Donc, on verra bien. Au pire, je vais les porter à la maison, mais je risque de ne plus faire de tiges aussi longues que ça. Voilà, on a passé à travers.
Mais à travers les projets terminés. Ça fait beaucoup. Donc, on va passer au projet en cours. Je vais me rapprocher de tout ça et je vous J'en ai 4, je crois. 1, 2, 3, 4, ouais. 4. J'ai 4 projets en cours à vous montrer. J'ai eu une petite castagnette aiguë, je crois. Mais légère, là. Ça a déjà été pire que ça. Donc, je vais commencer avec le projet qui est dans ça ici. Vous ne l'avez pas vu et c'est normal. En fait, je vais prendre un bloqueur. J'ai terminé. C'est des chaussettes. J'ai fait cette année le Mystery Sock Along. Secret Sock Along? En tout cas, le cal de Steven West pour les chaussettes. Donc, j'en ai terminé une et je n'ai pas terminé la deuxième. Elles sont magnifiques. Honnêtement, c'est wow. Donc, je vais vous montrer ça dans quelques instants. Donc, voilà. D'un côté, on a comme ces 3 choses-là. Et de l'autre côté, c'est juste un I-cord rayé. Donc, c'est super joli. C'est un talon en brioche. Et oui, je peux vous les montrer parce que le cal est fini depuis quelques temps déjà. C'était assez spécial à faire. Donc, j'ai mon autre chaussette ici. Je vais vous en parler. Premièrement, les laines, j'ai utilisé beaucoup de restants. Donc, allez voir sur ma page, là, sur la page Ravelry, parce que je ne sais plus par cœur. C'était toutes des restants, en fait. J'avais tout plein de restants et c'est ce que j'ai utilisé. Je ne voulais pas acheter de laine pour faire ça. Donc, on commence par la tige. OK? On tricote ça en aller-retour. Donc, on commence comme. Attendez un peu, là. D'un ou l'autre côté, il me semble que c'est du côté ici, là, vous voyez pas beaucoup la texture, là, mais ici. Donc, on fait comme des vagues. Après ça, rendu ici, on fait des chevrons. Ensuite, on ajoute comme c'est spécial à faire, là, mais on replie, dans le fond, on vient replier pour faire comme des petites bosses, là, qu'on fait encore des vagues. Puis ici, c'est encore des chevrons et on vient fermer avec un I-cord rayé. Donc, c'est comme ça qu'on joue en rond. Après ça, on vient remonter pour les côtes. Je crois que c'est la seule partie qu'on fait vraiment en rond. Ça, puis les orteils. Donc, on vient remonter pour les côtes et on fait des côtes 2-2 jusqu'ici, puis on fait un petit pop de couleur. Ensuite de ça, on vient remonter des mailles pour faire le talon. Donc là, moi, mon talon, c'est la première fois que je faisais de la brioche. On a 2 options dans le patron, soit de la brioche ou du point mousse. Moi, j'ai décidé d'essayer la brioche vu que j'avais jamais essayé ça et je trouve ça vraiment joli. Sauf qu'il y a des petites erreurs dans ma brioche, là. Surtout sur lui parce que c'est mon premier bas. Si je vous montre lui, il est beaucoup moins d'erreurs. Mais j'ai vraiment aimé ça. J'ai pas trouvé ça trop compliqué. Mais voilà. Donc, vous voyez que lui, j'étais rendue là. Je les ai montés pas mal les deux en même temps. J'essayais de faire les deux avant de passer à le prochain clou. Donc, la jambe, c'était un indice. Ensuite, on avait les côtes en haut et le talon qui était le deuxième indice. Le troisième indice, c'était de faire le dessus du pied. Je pensais que je l'avais fait sur ce bas-là, mais visiblement non. Bref. Donc, le dessus du pied, je vais l'enlever sur le bloqueur pour vous montrer. On fait comme plein de triangles. Fait qu'on fait des rangs raccourcis avec des lignes, des pops de couleur entre chaque. Et puis ensuite, ben les orteils, c'est des orteils classiques là.
Rien de super fancy, là. Mais dans le fond, on vient faire vraiment le dessus du pied. Puis après ça, on vient reprendre les mailles qu'on a laissées en attente ici au talon. Puis on vient remonter les mailles du gousset et on vient reprendre les mailles de chaque côté là, du dessus de pied pour venir tricoter tout ça. Et là, on fait le dessus de pied et les orteils. J'aime ce principe-là. Je ne sais pas si je préfère ça au châle. Parce que les châles, c'est massif. Mais j'aime bien. Sauf que tout à l'heure, je vous disais que j'aime le jersey et j'aime avoir un peu de challenge, mais j'aime avoir un peu de jersey aussi. Là, c'est du challenge d'un bout à l'autre. Oui, c'est le fun parce que j'ai appris quelques techniques que je ne savais pas, mais je ne suis pas sûre de refaire les autres. Parce que voyez-vous, ça fait un bout que le cal est terminé et cette chaussette-là, je n'y ai pas retouché là. Donc, c'est ça. Je trouve ça difficile de me motiver parce que, surtout pour des chaussettes, peut-être que justement, un châle, j'ai moins de misère, mais les chaussettes, moi, les chaussettes, souvent, c'est pour me relaxer et me détendre. Donc, je veux pas avoir à réfléchir. Et là, ben, pas le choix de réfléchir. Donc, voilà. Je vais les finir. Je ne sais pas quand. On verra. Donc, je l'ai fait, j'ai utilisé des DPN parce qu'on est en aller-retour quasiment tout le long, là. C'est mes 2,5 millimètres. C'est ça que j'utilise pour pratiquement toutes mes chaussettes. Ensuite de ça, j'ai une autre paire de chaussettes en cours. Cette fois-ci, par exemple, ce sont des chaussettes vanille classiques. Donc, je les appelle mes chaussettes hockey. Et vous allez comprendre pourquoi. Donc, c'est ça ici. C'est une laine autorayante. Donc, voilà. J'essaie de vous montrer un peu. J'en suis là. Je travaille encore sur mes 9 pouces, mes circulaires de 9 pouces. Et là, j'utilise des 2,25 parce que je trouvais que la laine était un petit peu plus fine que d'autres laines que j'utilise pour faire des chaussettes. Mais là, mon bas est quand même dense. Mais en tout cas, c'est pas grave, là. Je prends pas toujours les mêmes grosseurs d'aiguille. J'essaie d'y aller avec la grosseur de la laine, là, mais je pense que j'aurais peut-être pu prendre des 2,5 puis ça aurait été correct aussi, là. Mais en tout cas, j'utilise des 2,25. Euh, c'est cette laine-là, donc c'est de la Super Socks de Lang et c'est la couleur Hockey. Il est écrit juste ici. Et c'est pour ça que je les appelle comme ça. Pourquoi ils s'appellent Hockey? Aucune idée. C'est sûr que c'est une laine allemande, je crois. Je ne sais pas, peut-être que hockey, ça veut dire autre chose en allemand. Parce que dans ma tête, c'est du rose, là. Il y a du rose. Je comprends pas le lien. En tout cas. Mais c'est comme ça que je les appelle parce que c'est la couleur. Donc, je fais des 64 mailles, comme toujours. C'est pour moi. Donc, c'est ma recette classique que je fais. Donc, 64 mailles, 20 randes côte 2-2 et 40 rangs pour la jambe. Je pense que ça, c'est bien. Puis surtout sur des 2,5, ça fait une jambe plus courte un petit peu, là. Des 2,25, pardon. Donc, ça, je pense que ça va être bien. Puis là, je suis en train de tricoter mon pied. Reste à voir jusqu'où j'y vais. Et j'ai fait mon talon à gousset renforcé, le régulier, comme je fais tout le temps. Donc, voilà, à suivre. J'ai commencé ça le 10 août. Je vous ai pas dit, mais c'est 75% de laine vierge et 25% de nylon, de polyamide pour cette base de laine-là. C'est scrunchy un peu, là. C'est une laine commerciale, mais la laine vierge, ça dure quand même très longtemps, là. Donc, voilà. C'est plus rustique, mais ça risque de vieillir mieux dans le temps. Ensuite de ça, j'ai une autre paire de bas.
Mais ceux-là sont spéciaux. J'en ai terminé un. Comment ça? Donc, c'est le patron Petit Pied de Marie-Christine Lévesque. Donc, là, ça s'étire, là, inquiétez-vous pas, là. Ça s'étire beaucoup, même, là. C'est des côtes, donc... mais c'est des petites chaussettes de bébé. Ce n'est pas pour moi. Je ne suis pas enceinte. Donc, partez pas de rumeurs, là. Mais c'est ça. Donc, j'ai fait une chaussette. En fait, je pense pas que la personne à qui je vais les offrir regarde mon podcast. Donc, sinon, ben, coucou Audrey. Je savais pas que tu regardais mes podcasts. Mais ça m'étonnerait beaucoup. Dans le fond, c'est ma cousine qui va avoir un bébé. Et on y fait un petit shower prochainement. Donc, voilà. On sait pas le sexe du bébé. Donc, j'y vais avec des couleurs très neutres. Donc, j'ai fait celle-là. Et là, je suis en train de faire la deuxième. J'ai fini mon talon, dans le fond, fait que je suis rendue à... J'ai repris mes mailles de gousset et là, je suis rendue à réduire et faire mon pied. Euh, D'après moi, 2 heures, puis c'est fini, là. Ça se fait vraiment, vraiment rapidement. C'est vraiment pas long à faire. Et ça prend presque pas de laine. C'était un restant que j'avais, puis il va encore m'en rester. Je vais pouvoir peut-être en faire plus qu'une paire, là, comme ça. J'utilise les 2,25, mais je pense que les prochaines paires, je vais les faire en 2,5 mm. Si j'ai le temps d'en faire d'autres avant le petit shower. Donc, voilà. Je l'ai fait en Magic Loop parce qu'on peut pas faire ça. On peut pas le tricoter en rond, évidemment. Et j'ai-tu d'autres choses à vous dire? Non, c'est pas mal ça. Donc, je l'ai fait vraiment tel que patron là-dedans. Et dernier en cours. Je suis à 42 minutes, mon Dieu. Je suis sûre que je vais couper un peu, là, mais ouh, il est long le podcast. Donc, le dernier projet en cours que j'ai à vous montrer, vous allez le reconnaître tout de suite. Si vous reconnaissez ça juste à voir ce que j'ai fait, wow! Parce que j'ai essayé de le placer pour qu'on le voie un petit peu mieux quand même. Donc, voilà! C'est clair, hein? Donc, c'est un chandail, je crois que c'est des épaules montées. Donc, évidemment, en ce moment, ça vous dit pas grand-chose. C'est le Milady de Marie-Christine Lévesque. C'est un chandail qui se tricote en fingering. J'avais de la fingering dans mon stash. Je voulais me faire un chandail, donc j'ai fait celui-là. La particularité du Milady, c'est qu'au niveau des côtes, donc que ce soit le bas de chandail, les manches ou le col, il y a comme des... Je crois que c'est des fausses torsades, mais c'est des petites torsades en tout cas. Si c'est pas des fausses, c'est des tout petites. Donc, c'est la particularité du chandail que je trouve magnifique. Donc, voilà. Je le fais. J'ai commencé. J'ai ma première. Je viens de joindre ma deuxième balle de 50 grammes. Donc, j'utilise la Sunday de Sunless Garn. Et c'est dans les couleurs de petite knit. C'est la couleur numéro 10-12. Oups, excusez. C'est un blanc cassé, je dirais. Voilà. J'ai pas fait d'échantillon. Ou, non, c'est pas vrai. J'ai fait un échantillon. Je ne l'ai pas bloqué, mais je sais que j'ai déjà tricoté avec la Sunday, là, donc je sais que ça se détend un petit peu au blocage. Et de toute façon, je voulais pas quelque chose qui soit trop translucide non plus. Donc voilà. Je le tricote en 3,5 mm et j'ai mes beaux bloqueurs pingouins sur mes aiguilles. J'ai fait la quatrième taille comme tous les patrons de Marie-Christine. Et voilà, donc comme d'habitude, toujours bien expliqué. C'est ça. J'ai pas grand-chose à vous dire pour l'instant là-dessus. Donc, je viens de joindre en rond, là. Ça fait pas très, très longtemps pour faire mon corps. Donc,
Je vais défiler ça un petit peu. Je pense que lorsque j'aurai terminé cette balle-là, je vais peut-être faire mon col et mes manches tout de suite. J'aime ça quand je finis le corps, que ce soit terminé. Donc, puis comme ça, je suis capable aussi de m'assurer d'avoir assez de laine, là. Comme ça, je suis sûre de ne pas manquer de laine pour mes manches. Je peux faire mon corps plus court, ça ne me dérange pas, mais mes manches, il faut qu'il y ait la bonne longueur. Donc, je vais sûrement, c'est ce que je vais faire probablement quand j'aurai terminé cette balle-là. Mais ça court vraiment, là. Regardez, là, je viens de joindre ma deuxième balle. J'ai fait tout ça. Puis là, il est rouloté, là. Mais tu sais, il y en a long, là, quand même, là. Puis si c'était une balle de 50 grammes, j'en ai 8. C'est sûr que j'en ai assez. Mais, s'il me reste assez de restant, je voudrais faire un petit chandail pour le bébé de ma cousine. Donc, c'est sûr que c'est peut-être pas l'idéal, cette couleur-là, pour un bébé. Mais je veux pas nécessairement acheter de laine parce que j'ai quand même beaucoup de laine en ce moment et pas beaucoup de moyens, comme je débute ma carrière, mon entreprise. Mais c'est ça. Donc, j'aimerais ça. Puis ça serait cute quand même pour un bébé. Et il y a le flax, je crois que c'est le Flax Sock qui est en fingering de Tin Can Knit, qui est un patron gratuit. D'ailleurs, c'est un chandail que je voudrais me faire aussi éventuellement, que je trouve super beau. Donc, c'est un chandail à manches longues, assez ajusté, là. Mais c'est ce que, s'il me reste assez de restant pour faire une taille bébé, c'est ce que je vais faire. Je sais pas si je vais avoir le temps. En fait, j'aurai probablement pas le temps de faire le chandail avant le shower. Le shower, aujourd'hui, on est le 23 août, puis le shower est le 7 septembre. Donc, ça me donne à peu près 2 semaines. Je pense pas que j'aurai le temps de finir ça, puis de faire le chandail pour bébé. Par contre, je pourrais m'arranger pour faire peut-être au lieu de faire le 0,6 mois, faire le 6-9 mois, puis offrir à Noël. Ouais, ça pourrait être une option. Ou à la limite, je lui posterai, là. Je veux dire, ça me coûtera pas des frais de fou en poste, là. Mais c'est sûr que si je poste, je vais essayer d'avoir peut-être un petit peu plus de choses à lui envoyer qu'un petit chandail, là. Mais voilà. Donc, on verra pour ça. Mais c'est ce qui est sur mes aiguilles. Et donc, voilà. Sur ce, on en a parlé, on a commencé à en parler, mais on va passer au plan. Donc, je n'ai pas d'achat, on passe au plan. Donc, les plans, comme je vous ai dit, j'aimerais ça faire le flax pour bébé avec mes restants si je suis capable. Sinon, donc, il faudrait que je termine ce chandail-là. Mais on ne sait pas sûr que ça va être possible, là, honnêtement. Ou du moins avant Noël, oui, mais pas avant le shower. Donc, sinon, ben, je vais terminer mes chaussettes. Comme je vous ai parlé, les chaussettes de Steven West. Euh, En plus, ce qu'il me reste à faire, c'est tellement pas si compliqué que ça, puis pas très long, mais c'est ça, il faut que je me motive. Puis en plus, j'ai plein de projets. Mais c'est pas une priorité, là. Ma priorité, c'est vraiment de finir mon Milady pour espérer avoir le temps de faire un petit chandail de bébé pour le shower. On verra. C'est sûr que mon Milady, je l'ai commencé comme dimanche, puis là, on est vendredi. Fait que ça va quand même vite. Puis là, en plus, je tombe dans le stockinette, le jersey en rond. En tout cas, on verra. Ouais, à suivre au prochain podcast. Et j'aimerais, l'autre plan dont j'ai pas parlé encore, c'est que j'aimerais me faire un mini mock-neck, un autre, mais avec cette laine-ci. Donc, c'est de la bambou pop sock de Universal Yarn et c'est la couleur écorce d'arbre. Donc, c'est un taupe, je dirais. J'ai 2 balles, c'est des balles de 100 grammes. J'avais, au départ, si vous êtes là depuis le début de l'année, j'en ai parlé dans mon vidéo de plan pour l'année. J'avais l'intention de me faire une camisole de My Favorite Things Knitwear avec cette laine-là.
Pourquoi j'ai changé d'idée? C'est que c'est une laine qui a quand même beaucoup de texture. OK? On dirait, elle est comme un petit peu bouclée, on dirait. Et la camisole de ma Favorite Ex Knitwear, je me souviens plus c'est quel numéro, là, mais c'est celle-là qui est comme en côte brisée. Euh, donc, il y a déjà beaucoup de texture. Fait que j'ai peur qu'on perde la texture de la camisole avec cette laine-là. Donc, j'ai changé d'idée. Et je trouve que ce serait quand même une très belle couleur pour faire un mini mock neck comme j'ai en ce moment. Euh, je pense que ça serait super joli. Ça ferait super neutre. Ça se porterait avec tout. Donc, c'est mon plan. J'aimerais ça l'avoir commencé d'ici au prochain podcast. Parce que, comme vous pouvez voir, les podcasts ne sont plus à toutes les semaines, ni à toutes les 2 semaines. Euh, je filme, un, quand j'ai assez de projets à vous montrer, et deux, quand j'ai le temps de filmer aussi. Surtout, peut-être que cet hiver, on va recommencer à filmer un petit peu plus souvent vu que je vais avoir mon bureau avec la fenêtre. Mais là, en ce moment, c'est toujours compliqué de trouver un endroit où filmer pour avoir un bel éclairage et tout ça. Euh, donc voilà, parce que j'ai pas trouvé l'éclairage du dernier podcast super génial là, avec mes lumières, donc je veux vraiment avoir une fenêtre. Donc voilà, donc ça, j'aimerais ça qu'il soit commencé. Il sera sûrement pas terminé, malgré que j'ai fait lui que je porte en 3 jours. Mais j'aimerais ça le commencer du moins d'ici le prochain podcast. C'est pas mal ça pour mes plans. J'aimerais ça faire plein de chaussettes petits pieds aussi d'ici le. Comme je dis, si c'est pas d'ici le shower, ça va être d'ici Noël. Si je vais sûrement en faire d'autres. Le bébé est dû pour le 14 octobre. Donc, à la limite, c'est sûr que j'ai ma tante qui descend assez souvent dans le coin. Fait qu'à la limite, j'y enverrai les trucs parce que les chaussettes, c'est quand même une grandeur de naissance. Donc, j'ai peur qu'à Noël, ils soient rendus un petit peu trop petits. À suivre. Ou j'essaierai d'adapter le patron pour faire des chaussettes plus grandes. Bon, les gens qui tombent sont là. J'espère que vous l'entendez pas parce que ma porte patio est ouverte. Mais voilà. Euh, Maintenant, c'est pas mal ça mes plans. J'essaie de pas trop m'en demander parce que je vais vous parler de quelque chose dans le petit chat, là, mais en gros, je retourne faire un cours cet automne, donc je risque d'avoir un petit peu moins de temps. Euh, et c'est sûr que mon entreprise, en ce moment, oui, j'ai plus de temps, mais ça se pourrait que ça change. Surtout que là, je veux me mettre un petit peu plus dans le contenu. Bref, euh, on va parler de ça. Je vais vous faire une petite section chit-chat maintenant. Donc, on va parler des lectures que j'ai eues dernièrement, puis on va parler un petit peu de la vie en général. Donc, voilà. Je vais commencer par les lectures parce que il y en a que peut-être que ma vie, ça les intéresse pas puis qu'ils vont juste quitter à ce moment-là. Mais j'ai quand même lu, ben pas beaucoup, là, parce que, bon, j'ai déjà lu beaucoup plus que ça dans ma vie, mais j'ai trois, ben en fait, j'ai 2 romans à vous parler que j'ai lus. Donc, pendant nos vacances, ben moi, j'ai pris une semaine, mon conjoint en avait 2, là. Moi, j'ai pris une semaine vu que je suis à mon compte. Donc, moi, si je ne travaille pas, ça veut dire pas de revenus, hein. J'ai pas ça, une paye de vacances. Donc, on a été à Québec. On a pris une journée, on est allé à Québec et je suis allée à la librairie La Liberté. J'avais vu ça sur les réseaux. Non, j'avais recherché sur Google. Je cherchais une librairie avec. Ben, en fait, je cherchais un petit café, parce que mon chum voulait aller faire de l'escalade. Et moi, comme mon dos est pas complètement revenu à 100% et que j'ai une petite douleur à l'épaule dernièrement, je me suis dit que je m'embarquais pas dans l'escalade pour l'instant. Ben, pas cette fois-ci, en tout cas. Et surtout que j'avais des ongles et faire de l'escalade avec des ongles de cette longueur-là, je vous le dis, c'est pas génial, c'est pas facile. Quand la prise est toute petite, là, euh, faites pas ça.
Vos ongles, c'est pas des outils, OK? C'est juste un embellissement. C'est pas des outils. Donc, voilà. Mais c'est ça. Donc, j'ai trouvé la librairie La Liberté. Donc, c'est une librairie, mais on peut aussi prendre un café. Donc, moi, je me suis promenée un petit peu dans les rangées, je me suis trouvé un livre, je l'ai acheté et je me suis pris un petit café et je suis allée. D'ailleurs, j'ai pas mis la photo sur Instagram, je voulais, puis ça l'a pas donné. Puis là, je me dis qu'il est peut-être un peu trop tard. Mais j'ai pris le livre Light Lark de Alex Astor et je le trouve juste trop beau, là. Premièrement, regardez-moi ça. Euh, ça, je pense qu'il est un peu viral, ce livre-là. Honnêtement, je l'ai vu tellement souvent sur la communauté Book, de Bookstagram, BookTok aussi. Bref, je l'ai vu passer sur beaucoup de réseaux. Et honnêtement, il m'intéressait, mais là, j'osais pas trop. Je voulais pas, tu sais, j'essayais de pas trop dépenser, mais là, je me suis dit, je me gâte. Ça fait longtemps que je me suis pas acheté de livre. Donc, voilà. Je vais vous montrer de quoi ça a l'air en dessous. Regardez-moi ça. C'est pas beau un peu. J'adore quand les maisons d'édition font ça. Quand oui, c'est un hardcover, là, une couverture rigide avec un Dust Jacket. Je sais pas en français comment ça s'appelle, ok? Je m'excuse. Mais le papier qu'on met dessus. Mais j'aime ça quand ils mettent aussi un design sur le livre. Je trouve ça vraiment le fun. Donc, c'est ça. C'est une fantaisie. C'est c'est un roman de fantaisie. On suit. Ah, est-ce que je suis pas bonne avec les noms? Isla. OK. Donc, on suit Isla Crown qui doit se rendre sur, ben, principalement Isla, en fait, là. Mais dans le fond, Light Lark, c'est une île qui apparaît à tous les 100 ans. Et à tous les 100 ans, en fait, avant, c'était un gros royaume qui était uni. Et il y a 500 ans de cela, il y a eu une malédiction qui a été mise sur chaque royaume parce qu'en fait, c'est séparé en 6. Ouais, il y a 6 royaumes différents. Donc, euh, il y a les Nightshade, les Skyland, les Wildling, Sunning. En tout cas, il y a 6 factions, si on veut. Et il y a eu une malédiction qui a été mise. Donc, chaque faction a un problème. Et voilà. Donc, à chaque 100 ans, l'île de Lightlark, qui est comme le cœur, si on veut, d'après ce que j'ai pu comprendre, là, apparaît et tous les dirigeants des factions. Oh mon Dieu. J'espère que c'est mieux. Donc, tous les dirigeants se rendent sur Lightlark et ils essaient de contrer la malédiction. Donc, ils ont 100 jours pour contrer la malédiction et essayer d'annuler tout ça. Donc, il y a comme un riddle, là, un énigme à résoudre. Et donc, voilà. Et Isla va essayer va se rendre compte que des fois, les amitiés ne sont pas ce qu'elles ont l'air. Des fois, on a des amis qui sont pas nos amis. Ou des gens n'ont pas l'air de ce qu'ils sont. Et donc, et Isla est quand même très jeune. Il y a 4 des dirigeants qui sont là depuis le tout début ou presque. Et il y a Isla qui est plus jeune et il y a aussi la dirigeante des Skyling qui, en fait, les Skyling, leur malédiction, c'est qu'ils meurent ils passent pas l'âge de 25 ans. Voilà.
Je veux juste pas vous spoiler. C'est écrit ici? Ah oui, la personne qui va réussir à détruire la malédiction va gagner et se retrouver avec un pouvoir immense. Donc, évidemment, c'est comme un enjeu aussi pour tout ça. Bref, j'ai adoré, je l'ai dévoré, j'ai lu ça en 3 jours. Je tiens à répéter que j'étais à Québec la première journée, donc on n'a pas juste lu, là. J'ai lu peut-être pendant 1 heure, puis après ça, on est allé déjeuner, après ça, on est allé au Cinéplex, après ça, on est allé souper au Bâton Rouge. Donc, c'est ça. J'ai pas lu beaucoup cette journée-là, mais wow. Et là, moi, quand je l'ai pris, je ne savais pas que c'était une série. Mais quand ça a terminé, j'ai dit, ah non, pas une autre série. J'essaie de ne plus commencer de séries parce que j'ai tellement de séries en cours, puis en plus qu'il faut toujours que j'attende que le prochain sorte. Et là, ce qui est plate de la bibliothèque que j'ai dans ma ville, en fait, c'est qu'ils n'ont pas vraiment de livres en anglais, ou pas beaucoup du moins. Donc, et Light Clark n'a pas été traduit encore, du moins pas que je sache. Donc, si je veux lire la suite, j'ai presque pas le choix de les acheter. Et bonjour Nina, le chat. Ouais, l'avez-vous entendu? Hein? Il était dedans? Non? Ouais, il est temps. Il est où là? Il est temps. Bon, attends un petit peu. Et voilà, trop bébé. Ouais. Bon, elle se frotte après les livres. Bref, j'ai adoré. Et là, je veux lire les autres, mais je veux pas acheter encore des livres. J'ai fait un ménage à ma bibliothèque dernièrement, puis j'ai encore trop de livres, là, même si j'en ai enlevé un peu, donc voilà. Fait que je vais sûrement me procurer les prochains. OK, Mina, tu vas aller sur le lit. Je sais juste pas quand. Mais vraiment, j'ai adoré. 5 étoiles. Sinon, j'ai lu. Wow, 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 madame. Qu'est-ce. Ah, quand elle décide qu'elle veut de l'attention, hein. Paraît que mon conjoint est pas là puis qu'il y a juste moi qui peux y en donner. Couche là. Bon. Euh, j'ai lu. Ben, en fait, j'ai commencé une série de Marie-Bernadette Dupuis. J'ai commencé la série, mais je possède toute la série. Je l'avais trouvée dans une friperie. Donc, je ne sais pas si la série s'appelle Le Moulin du Loup, mais le premier s'appelle Le Moulin du Loup. Donc, voilà. Donc, ça ressemble à ça. Donc, j'ai lu le premier. En gros, on suit Claire, qui est la fille unique d'un maître papetier, c'est ça. Donc, elle avait une mère assez sévère. Puis là, dans ce livre-là, elle a 17 ans et elle rêve d'amour et tout ça. Puis elle va rencontrer, en fait, au départ, elle aime beaucoup Frédéric Giraud, qui est l'héritier du domaine de Pont-Riant et qui sont très, 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 très riches. Mais il va se passer quelque chose. Elle va se rendre compte que les gens ne sont pas toujours ce qu'ils semblent être. Tu sais, à 17 ans, on est naïf. Et donc, voilà. Sinon, après ça aussi, elle va faire la rencontre d'un jeune homme qui est un évadé de prison, si on veut. Mais en fait, quand ils sont mineurs, ils ne sont pas en prison, là, ils sont au bagne. Ils appellent ça un bagne. Donc, c'est un jeune bagnard qui est
en cavale et il s'est caché dans la grange de son ami à Claire. En fait, c'est son ami, mais c'est une personne qui est beaucoup plus vieille que lui. Donc, c'est Basile Drujon qui a vu grandir Claire, en fait, et qui était un ancien instituteur et un peu révolutionnaire. Mais c'est ça. Donc, il a vu grandir Claire et il est parti suite à un événement que je vous dirai pas. Et le bagnard se cache dans la grange de Basile et Claire, en faisant la tournée de la maison de Basile pour l'entretenir pendant l'absence de Basile, elle tombe sur cette personne-là. Et donc, vous voyez un peu le schéma, là, on s'entend. Donc, vous devinez ce qui va se passer un petit peu à l'intérieur de ça. Mais là, comme c'est un bagnard en cavale, il est recherché, donc ils font face à beaucoup, beaucoup de... Évidemment, ils vont tomber amoureux, là, je veux dire, c'est évident, ça, c'était facile à deviner. Mais ils vont faire face à beaucoup de... Voyons, pas de problèmes, mais d'obstacles pour pouvoir vivre leur amour. Donc, voilà. Donc, c'est un petit peu sentimental. Ben, en fait, c'est surtout sentimental. J'ai bien aimé. J'ai donné un 4 étoiles. C'est pourquoi... bon, mes étoiles, moi, ça... 3, c'est un bon... C'est bon. C'est ni bon ni mauvais. Là. Tu sais, ça se lit bien, puis c'est tout. 4, c'est bon. 5, c'est exceptionnel. OK? Mais 4, c'est très bon quand même. Là. Euh, mais voilà. Puis souvent, mes 5 étoiles, c'est souvent des fantastiques. Tout simplement parce que j'imagine que je préfère ça. Mais j'ai bien aimé. Au point où j'ai commencé le deuxième, qui s'appelle le chemin des falaises. Et là, je ne vous parlerai pas de celui-ci parce que sinon, je vais vous spoiler celui-là. Mais voilà, je suis plus qu'à la moitié et j'aime bien encore une fois. Donc voilà, c'est ce que j'ai lu dernièrement. Si vous avez lu certains de ces romans, parlez-moi-en un petit peu. Sinon, vous pouvez me dire aussi si vous aimez la lecture, qu'est-ce que vous lisez, vous, en ce moment. Ça peut être toujours intéressant de lire. Puis ça peut me donner des petites idées. Donc, petit chit-chat. J'ai pris mon café. Donc, c'est ça. On a eu une semaine de vacances. On est allé faire, en fait, on a reçu nos paddleboards, donc nos planches à pagaie. On est allé en faire. J'ai adoré. Donc, j'espère qu'il nous reste encore quelques journées de beau temps pour qu'on puisse aller en faire à nouveau. Je crois que demain, il annonce très beau. Donc, on va peut-être aller en faire demain. Et le chat veut descendre. Ça va, Mina? OK. Euh, C'est ça, donc on en a profité beaucoup pendant nos vacances on est allé 2 fois en faire. On est allé à Québec une journée, comme je vous ai dit. Euh, Sinon, j'ai aussi joué de la musique au Nashville en Beauce. Ça a été une grosse fin de semaine. J'étais brûlée. Et c'est ça. Prochainement, en fait, j'ai pris la décision de retourner faire mon cours d'électrolyse, donc par rapport à mon entreprise. Donc, j'ai mon salon d'esthétique, pour ceux qui ne savent pas. Et donc, j'ai décidé de retourner faire mon cours d'électrolyse. En fait, maintenant, c'est placement d'électricité. Donc, le laser est inclus maintenant à l'intérieur du cours, ce qui n'était pas le cas quand moi j'ai fait mon cours il y a de cela presque 10 ans, 8 ans. J'avais commencé électrolyse suite à mon cours d'esthétique, mais à ce moment-là, je ne savais pas que j'avais besoin de lunettes. Et puis en ce moment, j'ai mes verres de contact. Mais je ne savais pas que j'avais besoin de lunettes. Donc, j'avais vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de difficultés là, à exercer l'électrolyse. Puis, donc, j'avais abandonné. Je me disais, je ne serais jamais capable. Mais comme maintenant, je sais que j'ai besoin de lunettes et que mes lunettes sont ajustées, donc j'ai décidé de retourner suivre le cours Mina. Euh, et pour offrir, parce qu'en fait, j'ai eu de la demande. J'ai des gens qui m'ont demandé si je faisais de l'électrolyse. J'ai vu passer aussi beaucoup de demandes sur les réseaux pour de l'électrolyse
pour des personnes qui exercent l'électrolyse et qui prennent des nouvelles clientes parce que c'est souvent le problème qu'il y a dernièrement. Excusez. Elle essayait de mâchouiller ma laine, donc. Mais voilà, donc c'est pour ça que j'ai décidé d'aller le faire et en même temps, ça me donne une corde de plus à mon arc. Donc, c'est ce que je vais faire. Euh, c'est un cours qui se donne sur 3 jours, du lundi au mercredi, et ça se donne sur 6 mois. Donc oui, c'est quand même un cours assez long, mais c'est du lundi au mercredi de 8h15 le matin à 15h15 l'après-midi. Donc ça termine assez tôt, ce qui me donne la possibilité de prendre des clientes le soir quand même et d'avoir des journées pleines le jeudi et le vendredi si nécessaire. Donc c'est ce qui a fait que j'ai décidé d'y aller quand même malgré que je viens d'ouvrir mon salon. Je me suis dit aussi que c'était la meilleure période vu que j'ai pas une clientèle qui déborde en ce moment, évidemment parce que je commence, là. Faut se donner le temps faut donner le temps à son nom de se faire. Donc, voilà, je suis quand même très contente. Donc, je crois que c'était le meilleur move de le faire maintenant parce que je me dis, quand j'aurai ma clientèle pleine, ce sera plus le temps de retourner à l'école. J'aurai plus nécessairement le temps d'y aller. Donc, je me dis, je vais faire ça tout de suite. En même temps, c'est vraiment en demande dernièrement, en tout cas dans mon coin, là. Donc ça, c'est ce qui s'en vient prochainement dans ma vie. Sinon, c'est pas mal ça. C'est sûr que je vais peut-être faire d'autres formations aussi là, par rapport à l'esthétique. Mais ça va être dit en temps et lieu. Et si jamais vous voulez suivre toutes ces péripéties-là, vous pouvez aller sur le Instagram ou le Facebook de mon salon, donc Esthétique JSR. Je vais vous mettre ça en barre d'infos quand même, là. Mais voilà. Donc, si vous voulez suivre ça de plus près, je n'ai pas pour aller me suivre là. Et sinon, ben, c'est pas mal ça. Si vous êtes encore là, ben, mon doux Seigneur, ça fait 1h15 que je parle pratiquement. Il va être long, ce podcast-là. J'espère que vous avez apprécié, malgré la longueur. Euh, Dites-moi, c'est ça, si vous avez des romans à me suggérer ou qu'est-ce que vous lisez à la limite. Sinon, dites-moi aussi sur quoi vous travaillez en ce moment. Est-ce que vous aviez un tricot pendant que vous m'écoutiez? Est-ce que vous aviez quelque chose à boire? Je veux juste savoir qu'est-ce que vous faisiez ou est-ce que vous faisiez juste m'écouter? Si c'est le cas, allez vous chercher de l'eau, mon Dieu, ça fait 1 heure que vous avez rien bu, là. Ouf! OK, j'arrête de déblatérer, là. Je vous souhaite une belle journée, bon matin, bonne soirée, tout dépendant quand est-ce que vous regardez les vidéos. Un bon tricot, si vous tricotez et nous, on va se revoir dans un prochain vidéo. Bye bye!